Chaque continent, chaque biotope a ses animaux emblématiques. Quelques-uns d'entre eux, plus forts et plus dangereux que les autres, attirent particulièrement l'attention du public et des scientifiques. Nous avons traversé l'Asie, suivant à la trace ces créatures exceptionnelles. Avec la complicité de pisteurs, nous les avons trouvés. Les grands animaux d'Asie. De tous les représentants de leur espèce, les tigres de l'Amour sont ceux qui vivent le plus au nord. La giboyeuse taïga de l'extrême-orient russe est leur dernier grand refuge. Pour réussir à survivre ici, ils parcourent des milliers de kilomètres par an. Mais pour combien de temps encore? Cela fait des années que nous sommes sur les traces de ces animaux farouches. Après une expédition dans l'Himalaya, retour en Russie où nous partons une nouvelle fois à la recherche des tigres des neiges. Les tigres de l'Amour vivent aux confins de l'extrême-orient russe. À 3000 km à l'est de la Sibérie, les fleuves Amour et Oussouris délimitent une bande côtière de la taille de l'Allemagne. Vladivostok. La ville était interdite aux étrangers sous l'ère soviétique. La flotte russe du Pacifique est stationnée ici et dans les baies environnantes. Nous retrouvons Gennady Chalikov, qui est réalisateur animalier. Il nous conduit dans un centre de soins pour animaux sauvages où une première surprise nous attend. 2 jeunes tigres sont récemment arrivés ici. Les bûcherons qui les ont trouvés affamés dans la taïga leur ont sauvé la vie. Les 2 petits pensionnaires sortent déjà se promener aux abords du centre. Qu'est-il arrivé à leur mère? Mystère. Peut-être a-t-elle croisé le chemin de braconniers. Les petits ont survécu, mais il n'est pas sûr qu'ils puissent un jour retourner vivre dans la taïga. Ils sont devenus trop proches de l'homme dont ils connaissent les habitudes, les odeurs, les bruits. Les hommes les nourrissent et les soignent, mais l'enseignement des bases de la survie dans la taïga est une autre paire de manches. À l'état sauvage, les petits tigres passent 3 à 4 hivers avec leur mère, le temps d'apprendre les techniques de chasse et l'art d'affronter le danger. Les longues promenades à travers la taïga font partie de la formation. Les petits s'entraînent à décrypter les moindres détails de leur environnement. Et surtout, à éviter les hommes. Cela devient néanmoins de plus en plus difficile. Même dans les immensités russes, les tigres ne peuvent plus disposer sans entrave de leur territoire. En Chine et en Corée, les tigres de l'Amour ont déjà été exterminés depuis longtemps. Restent les profondeurs de la taïga russe, où certains spécimens peuvent encore être observés. Les habitats traditionnels se sont dégradés en quelques années à peine. Un déclin dû à la déforestation, dont l'ampleur saute aux yeux dès Vladivostok. Du bois pour les industries du Japon, de la Chine ou de la Corée du Sud.
La Russie est en train de brader ses richesses, y compris celles de ses contrées extrême-orientales. Combien de millions d'arbres sont abattus et transportés chaque année? Personne ne le sait exactement. Les nuits sont glaciales dans la taïga de l'Ussuri. Plus de la moitié de l'année, le paysage est pétrifié par le gel. Dans la vallée reculée de la Bikine, les forêts originelles sont encore largement conservées. La rivière sillonne la taïga sur des centaines de kilomètres. Des pies bleues vagabondent à travers la forêt, le plus souvent à proximité des sangliers ou des chevreuils d'Asie. Quand un tigre part à la chasse, le silence se fait dans la taïga. Qui sera le premier à repérer l'autre? Voilà qui décide le plus souvent de la vie ou de la mort. Il faut au tigre environ une douzaine de tentatives avant d'attraper une proie. Cela leur coûte à chaque fois beaucoup d'énergie. Les tigres ont de l'endurance. Ils peuvent observer une proie à distance pendant des heures. Ils analysent la situation dans ses moindres détails avant de passer éventuellement à l'attaque. L'animal est-il seul ou en groupe? Est-il en bonne santé ou affaibli? Dans quelle direction souffle le vent? La neige est-elle gelée ou molle? Peut-on avancer sans se faire remarquer? Le grand fauve peut passer à l'attaque d'une seconde à l'autre. Le sanglier a apparemment senti quelque chose. Le tigre a encore 200 mètres à parcourir. Impossible dans ces conditions d'attaquer par surprise. La situation se complique. Le sanglier rejoint le versant opposé. Pour attaquer, le tigre serait obligé de traverser la vallée qui est à découvert, puis de remonter légèrement. Le sanglier aurait ainsi de bonnes chances de lui échapper. Les sangliers ne voient pas spécialement bien, mais ils ont un odorat et une ouïe très développés. Maintenant ou jamais, le tigre se lance dans l'angle mort, avant de remonter la pente. Le jeune chasseur a mal calculé son coup. Le sanglier a pu échapper à la mort en redescendant la pente, prenant ainsi une bonne avance sur son prédateur. C'est le quotidien des tigres. Le plus souvent, ils rentrent bredouilles de la chasse. Les pies bleues aussi devront attendre pour passer à table. Un tigre de plus de 200 kg ne peut se permettre que des sprints de courte durée. S'il fait trop d'efforts, il risque la surchauffe car son pelage est extrêmement isolant. Un halètement en continu. Il n'y a pas d'autre moyen pour faire baisser la température. Des pistes qui semblent interminables nous conduisent vers les tigres de l'amour. Mais à un moment,
le voyage s'arrête net. Ça ressemble à une frontière. On arrive déjà en Chine? Non, c'est le Japon. Allemagne? Oui. Allemagne. Très bien. Faisons connaissance. Je vous ouvre. Yuri Trouche connaît bien le grand fauve. L'homme est une force de la nature. Pendant plus de 30 ans, il a dirigé une unité spéciale chargée notamment de capturer et déplacer les tigres dits à problème. Il est aujourd'hui à la retraite, mais continue à organiser chaque année des comptages de tigres dans son secteur. Tu voulais filmer des tigres? Cet homme connaît la marche à suivre. C'est difficile, n'est-ce pas? Si je peux vous aider, je le ferai avec plaisir. Gennady Chalikov a manifestement les bons contacts. Dernière mise au point devant le portail en fer. Malgré son scepticisme, Yuri est prêt à nous aider. Ça commence dès demain. Tout évolue très vite au royaume des tigres. Ce chemin à travers la taïga n'existait pas il y a quelques années. Ce sont des bûcherons qui ont ouvert cette voie dans la forêt. De part et d'autre de la piste, les arbres les plus précieux ont été abattus et emportés. Les autres, laissés à même le sol. Après les bûcherons, viennent toujours les braconniers, explique Yuri. Et c'est tout aussi destructeur. Car s'il n'y a plus de gibier, les tigres disparaissent du paysage. Je klaxonne pour qu'ils s'éloignent de la piste. Des braconniers pourraient leur tirer dessus et les tuer. Quand ils n'ont plus rien à se mettre sous la dent, des tigres affamés viennent parfois dans les villages. Leurs premières victimes sont le plus souvent des chiens. Les tigres ne doivent plus être loin. Mais nous sommes vite rattrapés par la réalité. Ici, au pays des tigres de l'amour, tout est loin. Les grands fauves vivent sur des territoires immenses. Ils parcourent facilement 3000 km en hiver. Impossible de les trouver sans motoneige. En été, notre engin s'enfoncerait au moins d'1 mètre dans la boue. Première trace dans la neige fraîche. Il est grand celui-là, regarde, il fait presque 3 mètres. Debout sur les pattes arrière. C'est un mâle. Une sacrée bête. Si le coussinet fait plus de 10 cm, c'est un mâle. Ces traces-là mesurent environ 12 cm. C'est donc un mâle de très grande taille. T'as vu comme il a griffé le tronc? Le plus important, c'est l'urine. Il reste des traces d'urine. Où est l'urine? Ça sent pas trop. Pas trop. Il marque pourtant toujours son territoire. Il laisse systématiquement une marque de rente. Elle est peut-être déjà partie. Un géant. Un seigneur. Un seigneur incontesté. Allez, on continue. Le tigre mâle a tout son temps. Depuis plusieurs jours, il tourne autour d'une femelle et décode avec soin les petits messages envoyés.
L'animal retrousse ses lèvres dans une curieuse grimace, le Flehmen, qui sert à analyser les odeurs grâce à un organe spécial situé sur le palais. Le mâle s'enivre ainsi des effluves de la belle. Patience, tout vient à point à qui sait attendre. La tigresse va bientôt accepter que le mâle s'approche tout près d'elle. La chasse passe pour quelque temps au second plan. Bien que les tigresses soient fécondables plusieurs fois par an, les rencontres sont plutôt rares dans ces immensités. Par ailleurs, dès qu'une femelle a des petits, elle se détourne du mâle pendant plusieurs années. C'est pour cela que son vaste domaine jouxte les territoires de plusieurs femelles. Après plusieurs heures, nous arrivons à la cabane de Yuri, perdue au beau milieu de la taïga. Elle va nous servir de camp de base pendant quelques jours. Autour de nous, des milliers d'hectares de nature sauvage. Les bûcherons n'ont pas encore réussi à arriver jusqu'ici. Une gélinote des bois, juste à côté de la cabane, est là pour en témoigner. Le thermomètre affiche moins 25 degrés. Dans ces conditions, notre café est chèrement gagné. Les préparatifs vont prendre encore une bonne demi-heure. Les jours passent. Nous faisons de longues randonnées dans la taïga, attentifs au moindre bruit et portés par l'espoir d'apercevoir un tigre. La taïga d'Ussuri a une faune sauvage d'une grande richesse, mais la densité en gibier est faible. Cela explique en partie pourquoi les tigres de l'amour parcourent d'aussi grandes distances. Zibline, Elle se déplace toujours de la même manière. c'est toujours 1, 2, 3, puis vient le saut. Regarde, ici c'est d'une grande régularité. Ça se voit bien. Comme un tigre, mais en petit. J'y vais, à plus tard. Très bien. Avec la tombée de la nuit, la taïga prend des allures mystérieuses. Un porte-musc. Le mâle a des canines acérées, aussi longues que celles du tigre. Ses dents effrayantes contrastent avec le comportement craintif de l'animal. Les mâles solitaires n'en font usage qu'occasionnellement, lorsqu'il s'agit d'éloigner un rival. Les porte-muscs, qui se nourrissent d'écorces, de lichens et de petites branches, se sont adaptés à ce milieu inhospitalier. Ils apparaissent au crépuscule, mais au fond, ce sont des créatures nocturnes.
Le vent et le débit rapide de l'eau font que le ruisseau n'est pas pris par la glace, même à -30. C'est un petit paradis pour le Ketupa de Blakiston, un oiseau magique. Comme un lynx, il scrute un moment les eaux à la recherche d'éventuels poissons. Aussi soudainement qu'il était arrivé, il disparaît dans la nuit noire, pour ne plus revenir. Après plusieurs semaines dans la cabane de Yuri, nous voici repartis pour de nouvelles aventures. Nous voulons nous enfoncer encore plus profondément dans la taïga. Nous réveillons donc le vieil Antonov de sa torpeur hivernale. Ce vieux coucou a près d'un demi-siècle. Et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé mieux pour observer la taïga du ciel. Regarde, on fait comme ça. En espérant que l'appareil tiendra le choc, nous décollons. Ici, il n'y a plus le moindre petit arbre. L'aspect du paysage ne change que très lentement. Longtemps, nous survolons une zone défrichée où la nature commence à reprendre ses droits. Et puis, enfin, la vraie taïga se dévoile dans toute sa splendeur. Des arbres à feuilles persistantes, pins blancs de Corée et sapins de Mandchourie, se détachent par petits groupes sur une mer d'arbres à feuilles caduques, chênes, frênes, tilleuls, mais aussi arbres au liège de l'amour et calopanax à 7 lobes. En dehors des tropiques, rares sont les forêts naturelles qui présentent une telle richesse en espèces. Ces larges cicatrices blanches sont le résultat de la déforestation par le feu. Ici aussi, l'homme gagne du terrain. Nous suivons la vallée glaciaire de la Bikine, où poussent sans doute les dernières forêts originelles de l'Ussuri. Ici et là, nous repérons de petits villages dispersés. Krasny Yar, Laoucha et Olonga. Le plus souvent, ils ne sont accessibles qu'en bateau ou motoneige. Dans ces petites localités au bord de la Bikine, vivent les derniers Oudégués et Tazes, les descendants des anciens peuples indigènes de Mandchourie. Aujourd'hui encore, la plupart sont chasseurs ou pêcheurs. La préservation de la taïga dans toute sa richesse est pour eux une question de survie. Leurs langues sont en train de disparaître. Les jeunes générations ne parlent plus que russe. Nous tombons sur les chasseurs que Yuri nous a recommandés. Ici, tout est question de relations. Encore plus pour des étrangers.
Gennady Chalikov n'a pas non plus la partie facile. Bonjour, bonjour. T'es en retard. Mais non. T'avais dit quelle heure? 11 heures? Non, t'avais dit 1 heure. Les préparatifs prennent un certain temps. Nous voulons remonter la Bikine sur 200 km pour rejoindre le territoire de chasse de nos 2 guides Oudégués. Pour eux, ce n'est ni plus ni moins qu'une petite promenade. Dans 1 minute, on y va. Schumacher. Qui? Schumacher. Tu le connais, ce Schumacher? Une fois que le départ est donné, toute communication devient impossible avec le bruit et les gaz d'échappement des motoneiges. Celles-ci sont appelées outyuk en russe, c'est-à-dire fer à repasser glissant à vive allure. Nous pensions que la couche de glace recouvrant le cours d'eau était plus compacte. Vu du ciel, les fissures n'avaient l'air de rien, et surtout, elles semblaient plus éloignées des traces. Constantine, notre pilote de Formule 1, s'arrête plusieurs fois pour jauger l'épaisseur de la glace d'un air préoccupé. On peut y aller. Comment peut-il en être si sûr? Un mystère pour nous. Mais cela fonctionne. Même au cœur de l'hiver, l'eau coule sous la glace. Sa température peut atteindre jusqu'à 40 degrés de plus que l'air ambiant. La Bikine ne gèle jamais entièrement. L'astuce des Oudégués, se mettre en route de bonne heure. Les zones critiques tiennent mieux grâce aux fortes gelées nocturnes. En revanche, dès que le soleil monte plus haut dans le ciel, il est préférable de quitter la glace. Une offrande aux esprits de la rivière. Aujourd'hui encore, il y a toujours des cas de disparition dans la taïga ou des noyades dans la Bikine. Certains corps ne sont jamais retrouvés. Le camp des chasseurs est niché au bord d'un ancien bras de la rivière. Comme jadis, les droits de chasse se transmettent de père en fils. Les cerfs, les sangliers. Bien sûr qu'il y en a. Il suffit de s'enfoncer dans la taïga. Et toi, tu penses que tu vas réussir à le voir? Je pense que oui. C'est quand même plutôt rare. Et toi, tu l'as déjà vu? Bien sûr. N'oublie pas que je chasse ici depuis 1982. Depuis le temps, je l'ai forcément vu au moins une fois. Tu ne verras pas le tigre s'il n'a pas décidé de se montrer, disent les Oudégués. Mais il est là, et il te voit. Ces mots reviennent comme une litanie lors des promenades en solitaire à la tombée de la nuit. Amba nous a sûrement déjà observés plusieurs fois. Les sangliers sont les proies préférées des tigres de l'Amour. Ils s'en prennent le plus souvent à de jeunes animaux. Une fois attrapé, un jeune sanglier de 50 kg est plus facile à contrôler par un félin de 200 kg qu'un robuste mâle adulte capable de se défendre.
Là où il entame la bête, le tigre enlève un maximum de poils. Il commence son festin par les pattes arrière. C'est là que les muscles sont les plus développés. Comme tous les félins, le tigre tranche la viande à l'aide de ses carnassières. Les pies bleues attendent leur tour. Mais le tigre prend tout son temps. Il a mangé les plus gros morceaux et semble maintenant hésiter à faire une pause. Comme un chat domestique devant son écuelle à moitié vide, il reste près de sa proie. Un tigre repu semble extrêmement pacifique. Après une bonne partie de chasse, il n'y a décidément qu'une chose à faire. Nous quittons la taïga pour aller sur la côte. Après avoir remonté le fleuve Ussuri sur 500 km, traversé les contreforts du Siroté Alin, nous voici enfin dans la réserve naturelle de Lasovski. Nous retrouvons Galina Salkina, la plus grande spécialiste des tigres de Russie et une amie de longue date. Galina étudie la vie des tigres de l'Amour dans la région côtière bordée par la mer du Japon. Est-ce qu'il y a eu des cas où des tigres s'en sont pris à des phoques? C'est arrivé. Je n'ai pas eu connaissance d'attaques de ce type dans notre réserve. Mais nos collègues du Siroté Alin ont déjà été confrontés à ça. Toujours et encore, on voit rôder des tigres sur la côte, alors qu'il s'agit d'un paysage ouvert. Nous les avions filmés ici, il y a quelques années. Galina ne tarde pas à trouver la première trace fraîche. D'après la taille du coussinet, c'est une femelle. La tigresse est-elle encore près d'ici, sur un versant ensoleillé avec vue sur la mer? Ou est-elle déjà loin? Nous suivons la trace qui nous conduit de baie en baie. À quelques mètres de la mer, nous découvrons les restes d'une biche. C'est ici que la tigresse a tué sa proie. Elle a mis de côté les poils, mais aussi un fœtus. Le reste a disparu. Il a tout mangé? Où sont les restes? Il les a emportés là-bas, Ah, ok. par là en bas, mais je ne sais pas exactement où. La tigresse a mis sa proie à l'abri. La pente ne l'a pas découragée. C'est effrayant. On fait quoi si elle est en haut? On n'a pas de fusil.
Sur près de 2 km, nous suivons la trace de la tigresse à travers la forêt. Elle a choisi pour ses agapes cette petite butte d'où l'on peut voir dans toutes les directions. Attends, stop. Il est peut-être tout près, soyons prudents. C'est quand même la proie d'un tigre. J'ai des chaînes. C'est tout récent. Étonnant tout de même que la tigresse ait traîné une proie de ce gabarit aussi loin dans la forêt. Il y a environ 40 kilos de viande sur une biche de cette taille. La tigresse l'a sans doute mangée en 2 ou 3 étapes. Il est rare que les tigres de l'amour dévorent leur proie en une seule fois. Avec les températures négatives, la viande ne se gâte pas. Les prédateurs prennent donc leur temps et restent plusieurs jours à proximité de la carcasse. D'autres peuvent ainsi en profiter. La tigresse est détendue. Mais elle ne lâche pas sa proie des yeux. Les mésanges charbonnières n'ont plus beaucoup de temps devant elles. Quand les pies bleues passeront à table, ce sera moins agréable. Celles-ci sont très prudentes. Elles attendent toujours qu'un autre fasse le premier pas. Vivre dans le voisinage d'un tigre s'avère rentable pour les pies. Elles ont systématiquement leur part du gâteau. Mais pourquoi les tigres, qui aiment le calme, tolèrent-ils la présence de cette bruyante assemblée? Parce qu'ils y trouvent eux aussi un intérêt. Les infatigables mésanges charbonnières leur désignent par leurs cris et leur comportement les endroits où il y a des proies. Quand la neige est haute, cela leur évite de s'engager inutilement sur des chemins où la progression est difficile. Nous accompagnons le mari de Galina dans sa tournée d'inspection sur le littoral de la réserve. Les objets échoués sur la plage ont toujours une histoire à raconter. On dirait que des braconniers ont tiré dessus. Je ne sais pas trop. Ce serait plutôt... Regarde-moi ça. Il y avait peut-être un reste de viande à l'intérieur. Galina a une autre idée. Elle procède comme un inspecteur de police criminelle. Pas d'erreur. La casserole a bel et bien été transpercée par les dents d'un tigre. L'empreinte des canines est parfaitement visible et l'intervalle correspond. C'est bien connu, la présence d'objets humains dérange les tigres. Autrefois, les pièges photographiques étaient recouverts d'une sorte de housse avec un garnissage en duvet pour les protéger du froid. Tu fais un tour dans la forêt, tu regardes autour de toi et tout d'un coup, tu vois plein de duvets sur le sol. Ça signifie que l'appareil n'est plus là. Voilà celui que j'ai installé. Je reviens un peu plus tard et il est ouvert. Et qu'est-ce qu'on voit? Oui, la trace d'une canine.
C'est la canine? Oui, c'est ça. Dans ce cas pourtant, le malfaiteur a été photographié. Ici, Galina est encore en train d'installer les appareils. Peu de temps après surgit le tigre. Il emprunte exactement le même chemin que Galina. Le félin passe en revue tous les endroits que la scientifique a touchés, puis finit par lui signifier tout le mal qu'il pense de l'espionnage. Notre expédition touche à sa fin. Nous avons découvert une foule de choses sur l'un des prédateurs les plus spectaculaires d'Asie. Nous avions souvent l'impression d'être sur la trace d'un fantôme, ou plutôt d'une sorte de sphinx de la taïga. Il ne nous quittait pas des yeux, tout ça pour ne pas être vu. Une cachette au milieu des rochers du littoral, c'est l'occasion pour nous de boucler la boucle. Il y a des années, c'est ici que nous avions réussi à filmer pour la première fois des tigres de l'amour sur la côte du Pacifique. Aujourd'hui, nous savons que ces félins n'étaient pas d'étranges apparitions, mais de jeunes tigres errants à la recherche d'un nouveau territoire. Ils ne peuvent pas traverser la mer, les tigres des forêts de l'Ussuri. Ils ne survivront que s'ils ont la possibilité de rester dans la taïga. Ces immensités glacées aux confins de l'Asie sont le refuge de nombreux animaux sauvages. Mais seul le tigre inspire à l'homme un tel respect mêlé d'effroi. Dans ce duel au cœur d'une taïga chaque jour un peu plus saccagée, le grand fauve aura-t-il le dernier mot? Rien n'est moins sûr.